Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 18e séance du Salon financier. Emmanuel Derial au micro de présentation. Nous continuons avec les décisions financières et loi du prix unique. Maintenant, arbitrage et loi du prix unique. Jusqu'à présent, on a supposé que les marchés étaient concurrentiels, au sens où un même bien s'échange au même moment sur tous les marchés au même prix. Cette hypothèse est-elle réaliste? Prenons l'exemple de l'or qui se négocie en même temps sur les marchés de New York et Londres. Est-il possible que les prix de l'or sur ces deux marchés diffèrent durablement? La réponse est non. Et ce, pour une raison simple. Sur ces deux marchés, il est possible d'acheter et de vendre de l'or. Supposons que l'once d'or se négocie $850 à New York et $900 à Londres. Il est possible de gagner de l'argent en achetant de l'or à New York et en le revendant immédiatement à Londres. Pour chaque once d'or acheté et revendu, le gain est de $50, soit 50 millions de dollars pour 1 million d'onces d'or. Ce gain est immédiat, sans risque et il ne nécessite aucune mise de départ. Autant dire que n'importe quel investisseur qui repère une telle différence de prix va immédiatement chercher à en tirer parti pour maximiser son profit. Ainsi, en quelques secondes, le marché de New York va crouler sous les ordres d'achat et celui de Londres sous les ordres de vente. Très rapidement, le cours de l'or à New York va augmenter sous l'effet des ordres d'achat, tandis que le cours à Londres va baisser sous l'effet des ordres de vente, et ce jusqu'à ce qu'ils s'égalisent quelque part entre 850 et $900 l'once. Cette opération est un arbitrage. L'arbitrage le plus simple consiste à acheter et revendre simultanément un même bien sur deux marchés pour profiter d'une différence de prix. Plus généralement, une opportunité d'arbitrage existe dans toute situation où il est possible de réaliser un profit sans risque et sans mise de fonds initiale. Par définition, une opportunité d'arbitrage a une valeur actuelle nette positive. Les investisseurs sont toujours à l'affût d'opportunités d'arbitrage. Dès qu'une telle opportunité apparaît, ils sont nombreux à vouloir la saisir. Ce faisant, ils contribuent à rééquilibrer les prix et à faire disparaître les opportunités d'arbitrage. Autrement dit, sitôt décelées, les opportunités d'arbitrage disparaissent. Sur un marché normal, il y a donc une absence d'opportunité d'arbitrage. Ainsi, sur un marché normal, le prix de l'or sera à tout moment identique à Londres et à New York. La même logique s'applique à tout actif échangé en même temps sur plusieurs marchés. Si les prix diffèrent, les investisseurs vont immédiatement exploiter cette opportunité en achetant l'actif là où son prix est le plus faible pour le revendre là où son prix est le plus élevé. En agissant ainsi, il exerce une pression sur les prix. Ces derniers s'égalisent alors rapidement. Cette propriété importante des marchés concurrentiels est connue sous le nom de loi du prix unique. Lorsqu'un actif s'échange simultanément sur plusieurs marchés concurrentiels, son prix est identique sur tous les marchés. Absence d'opportunité d'arbitrage. Un actif financier est un titre échangeable sur
un marché financier qui donne droit à des flux monétaires futurs. Acheter un actif financier revient à réaliser un placement. Émettre un actif financier consiste à solliciter un financement en contrepartie de la promesse de verser ultérieurement de l'argent à l'acheteur de l'actif en question. La loi du prix unique permet d'évaluer les actifs financiers car elle nous apprend que les actifs financiers comparables doivent avoir le même prix. Cette idée peut être utilisée pour calculer le prix d'un actif à partir de notes dont le prix est connu. Évaluer un actif financier avec la loi du prix unique. Considérons par exemple un actif financier qui offre un paiement certain de 1000 euros dans un an. Cet actif peut être une obligation émise par une entreprise qui a besoin d'un financement immédiat en échange d'un remboursement futur. Si le taux d'intérêt sans risque est de 5%, quel est le prix de cet actif sur un marché normal? Pour répondre à cette question, considérons qu'il est possible de placer de l'argent sur un compte rémunéré au taux d'intérêt sans risque. Pour recevoir 1000 euros dans un an sans risque, il faut placer aujourd'hui. Valeur actuelle de 1000 euros dans un an est égale à 1000 euros divisé par, entre parenthèses, 1 plus 5%, cela est égal à 952,38 euros. Il existe donc deux façons d'obtenir 1000 euros dans un an. 1. Acheter l'obligation. 2. Placer 952,38 euros au taux d'intérêt sans risque de 5%. Ces placements ont les mêmes flux futurs. D'après la loi du prix unique, un marché normal, le prix doit être identique. Autrement dit, le prix de l'obligation est égal à 952,38 euros. Identification d'opportunité d'arbitrage. Supposons que l'obligation s'échange sur le marché au prix de 940 euros. On peut profiter de la situation pour réaliser un profit sans risque en achetant l'obligation au prix de 940 euros et en empruntant 952,38 euros. Avec un taux d'intérêt de 5%, il faudra rembourser à la banque 952,38 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 5%, cela est égal à 1000 euros. Alors que l'obligation produira un flux de 1000 euros à ce moment-là, une telle stratégie permet de gagner aujourd'hui 952,38 euros moins 940 euros. Cela est égal à 12,38 euros. Sans prendre de risque, sans mise de fonds initial et sans engagement futur. Dès qu'un investisseur remarque cette opportunité d'arbitrage, il achète le plus d'obligations possible, ce qui fait augmenter son prix jusqu'à ce qu'il atteigne 952,38 euros. Une fois ce prix atteint, il n'y a plus d'opportunité d'arbitrage. Une opportunité d'arbitrage symétrique existe si le prix de l'obligation est supérieur à 952,38 euros. Par exemple, 960 euros. Dans ce cas, il faut vendre l'obligation et placer 952 euros au taux sans risque. On gagne ainsi 7,62 euros aujourd'hui. Là encore, dès que les investisseurs décèlent cette opportunité d'arbitrage,
ils vendent en masse des obligations, ce qui fait baisser le prix jusqu'à 952,38 €, faisant ainsi disparaître toute possibilité d'arbitrage. Cette stratégie implique de vendre l'obligation. Cela signifie-t-il que seuls ceux qui détiennent initialement l'obligation peuvent exploiter l'opportunité d'arbitrage? Non, car sur le marché financier, il est possible de vendre un actif que l'on ne possède pas en réalisant une vente à découvert. Les ventes à découvert permettent d'exploiter les opportunités d'arbitrage lorsqu'un actif est surévalué et que l'on ne le possède pas. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.